La liste en fait est confectionnée par l'entraîneur. Je crois que les locaux, comme ceux qui sont à l'extérieur, c'est tous des Sénégalais. Je pense qu'il a pris les 25 meilleurs Sénégalais. Maintenant, s'il n'y a pas de locaux, on le constate. C'est notre souhait, c'est notre ambition, c'est de gagner la CAN. C'est notre souhait. Mais comme il l'a dit, je pense que le Sénégal est un favori, parmi des favoris. Mais on ne peut pas aujourd'hui, quand même, comme il l'a dit, vouloir dire que vous allez prendre la coupe de manière assez facile. Je pense que ce n'est même pas possible d'ailleurs. Mais comme il l'a dit également aussi, il faut savoir raison garder. À partir du moment où vous participez dans une compétition avec des pays qui ont gagné 2, 3, voire 4 ou 5 fois la Coupe d'Afrique, et que vous ne l'avez jamais gagné, et que vous arrivez également aussi à jouer dans le Caradas il y a au moins 15 ans, je pense qu'il faut savoir raison garder. Nous savons que nous avons une bonne équipe. Nous savons qu'aujourd'hui, les statistiques nous donnent effectivement que nous avons un groupe qui a beaucoup progressé. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille sur ça, sur le progrès réalisé par nos joueurs, sur le progrès réalisé par l'entraîneur, sur le progrès réalisé par le Sénégal, sur effectivement toutes ces incertitudes, n'est-ce pas, qui nous éloignaient, n'est-ce pas, des victoires qui sont en train d'être réglées, avec les missions de prospection, avec les missions avancées, avec la gestion de l'environnement de l'équipe nationale, n'est-ce pas, pour faire en sorte que l'équipe ne pense qu'à jouer au football. Je pense que toutes ces questions-là, aujourd'hui, sont réglées et sont gérées. Maintenant, on y va dans la compétition en pensant avoir toutes les chances, effectivement, pour faire une bonne Coupe d'Afrique. Voilà. La première chose, moi, je pensais que d'abord, il allait faire une liste de 23. Ça, c'est mon premier avis. Je pensais qu'il allait faire une liste de 23 et des réserves. Ensuite, il y a eu deux grosses surprises pour moi. Henri Saivet et Saliou Ciss. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que je les avais complètement oubliés. Mais bon, après analyse, on comprend pourquoi il a appelé Henri Saivet. Vous vous rappelez un peu ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde? On a eu une foultitude, on a beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de corners. Or, on n'a tiré aucun profit. Rappelez-vous que c'est Baïnian parfois qui était obligé de se coller au corner et au coup de pied arrêté. Or, Baïnian, il fait 1m90. On a au moins 5 joueurs qui font 1m90. Donc, les coups de pied arrêtés, les corners doivent être un danger pour l'adversaire. C'est pourquoi il a appelé Henri Saivet. Saliou Ciss, il l'a dit, c'est très juste. On a un problème d'arrière-gauche dans cette sélection-là depuis la blessure de Pape Ndiaye Souaré. Ça, c'est clair. Il aurait pu appeler peut-être Arial Mendy, mais Saliou Ciss a joué beaucoup plus de matchs qu'Arial Mendy. Et puis, il maîtrise mieux Saliou Ciss. Rappelez-vous que Saliou Ciss, c'est vrai qu'il n'a pas joué à la Coupe du Monde, mais il était dans le groupe. Il était à la CAN 2017. Donc, il le maîtrise. Il a fait les Jeux Olympiques avec lui. Il maîtrise bien Saliou Ciss, c'est pourquoi il l'a appelé. Franchement, je n'étais pas surpris. Par rapport à la saison, oui. Je pense que par rapport à ce qui s'est passé au cours de la saison, moi, ce n'est pas une surprise. Peut-être qu'à l'erreur qu'il a commise, c'est d'être allé à la Coupe du Monde. Il aurait pu se soigner complètement, parce que pour moi, il n'était pas en pleine possession de ses moyens à la Coupe du Monde. Peut-être qu'il aurait dû faire zapper la Coupe du Monde et revenir. C'est vrai que c'est une valeur sûre sur le plan moral, mais il a besoin des joueurs sûrs, quoi. Et puis à ce niveau-là, dans l'axe de sa défense, je pense que les joueurs qu'il a appelés, que ce soit même les remplaçants, je veux parler de Cissé, Pape Abou Cissé, qui a fait une grande saison avec Olympiakos, qui a été bon quand on l'a appelé contre le Soudan. Donc, logiquement, oui, moi, je ne m'attendais pas à l'arrivée de Sakara. Il aurait pu appeler ça, Habib, comme il aurait pu ne pas l'appeler. C'est vrai que la logique serait qu'après la Guinée équatoriale, il le rappelle. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui, Habib Diallo, c'est 25 buts par saison. Oui, je pense que oui, c'est pour la relève immédiate. Moi, je ne pensais pas à Bombay. C'est vrai qu'il a appelé 25 jours. Hein. Il va falloir écarter 2 jours. Quels seront ces 2 jours-là, je ne sais pas. Mais oui, dans une liste de 25 du Sénégal, oui, je pense que oui, normalement, le deuxième meilleur buteur du championnat de Ligue 2 française, on aurait pu l'attendre là-bas. Ouais. C'est la continuité, c'est la continuité. Aliou Cissé a pris les joueurs qui sont toujours là. Je pense qu'il est en train de travailler sur la continuité. Et c'est important. Juste, vous allez me dire la sélection de Santingom. Comme on a dit, c'est une liste de 25 joueurs. Pourquoi Santingom? Lors des 2 dernières rencontres de l'équipe nationale du Sénégal, il n'a pas joué, mais Aliou l'a mis dans le groupe. C'est l'avenir. C'est peut-être pour lui permettre de côtoyer les grands. C'est peut-être pour lui permettre de connaître qu'est-ce que c'est réellement la tanière. Henri Saivet, quand on ne l'avait pas convoqué durant la Coupe du Monde, tout le monde disait on a besoin d'un joueur qui s'est tiré les coups de pied arrêtés, d'un joueur qui sait faire la dernière passe. Il l'a rappelé, il a été récompensé de sa très très belle saison avec le club turc de Bursaspor. Et concernant aussi Sidi Sarr, il a été très bon avec cette équipe de Lens. Bon, vous savez, c'est vrai que les médias ont joué un rôle très important sur ce problème qui est en train d'être soulevé concernant la non-convocation de Kara Mbodj. Mais je rappelle que depuis la Coupe du Monde, Kara n'a pas été convoqué en équipe nationale. Et entre-temps, il y a eu des joueurs qui ont vraiment atteint un niveau de performance terrible. Pape Abou Cissé,
personne ne dira que Pape Abdou Cissé ne fait pas le poids. Et Salif Sané, très régulier, Kalidou Koulibaly, un joueur qui coûte plus de 100 millions d'euros. Et Cheikh Kouyaté qui est polyvalent, qui peut jouer au milieu comme dans l'axe. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on respecte les gens qui sont là et laisser Kara Mbodj travailler encore une fois. Il a vraiment le temps pour revenir en équipe nationale. Il veut se décharger d'une pression, il a compris, c'est un très grand monsieur, c'est un professionnel. On a tendance à dire tout le temps le Sénégal est favori, le Sénégal est favori, le Sénégal est favori. On ne peut pas vraiment avoir un joueur qui a joué 2 fois là, une finale de Ligue des Champions d'affilée. On ne peut pas avoir un joueur qui coûte plus de 100 millions d'euros. On ne peut pas avoir des joueurs qui ont gagné leur championnat en Turquie, Mbaye Diagne et Pape Alioune Ndiaye. Un joueur dont tous les grands clubs se l'arrachent, en l'occurrence Idrissa Gana Gueye, et ne pas être favori d'une compétition. C'est vrai que ça sera différent, ne pas mettre la pression sur les joueurs, mais je pense que le Sénégal fait partie des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, je pense qu'effectivement, Aliou est resté constant et régulier dans la continuité. Moi, je pense que c'est son maître mot pour la simple et bonne raison que Aliou Cissé est un conservateur et il l'a prouvé aujourd'hui. C'est vrai qu'à un moment, certains peuvent être surpris de voir le nom de Saliou Ciss ou encore celui de Henri Saivet sur la liste. Mais nous avons eu ces informations selon lesquelles il faut que Aliou Cissé change, apporte des rectificatifs sur son effectif pour la simple et bonne raison que des joueurs comme Pape Djibril Diaw n'ont pas pu convaincre, n'est-ce pas, le coach, vu son faible rendement contre le Mali en amical. Donc des joueurs comme Racine Colli, c'est vrai, ils étaient sur la liste, ils étaient en ballottage, mais je pense que Saliou Ciss, qui connaît bien la maison, a une longueur d'avance sur eux. Maintenant, par rapport à Henri Saivet, depuis les éliminatoires du Mondial 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Aujourd'hui qu'il revient, ce qui prouve à suffisance que ces statistiques plaident en sa faveur. Mais il sera mis en ballottage avec Sidi Sarr pendant le stage parce qu'Aliou n'a pas encore dit son dernier mot. Il veut voir le jour à l'œuvre pour pouvoir prendre la dernière décision. Et certainement que ce sera une bonne décision pour Henri Saivet qui, tout le monde le sait, est un joueur très technique, a une belle patte et un spécialiste des coups de pied arrêtés, ce qui manque fondamentalement à l'équipe du Sénégal. Oui, je pense que Habib aujourd'hui, aucun observateur ne dira que Habib Diallo n'a pas les épaules assez larges pour prétendre à une place au sein de l'effectif. Mais comme je l'ai dit, Aliou Cissé a prôné pour la continuité. C'est vrai que Habib Diallo, il a mis un brin de folie dans son jeu cette année avec le FC Metz. Mais en réalité, il est en concurrence avec des joueurs comme Mbaye Niang, comme Moussa Konaté et encore Mbaye Diagne. Tout le monde sait aussi que Mbaye Niang est l'atout offensif numéro 1 de Aliou Cissé. Son vis-à-vis direct, c'est Moussa Konaté. Et Moussa, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs buteurs de Aliou Cissé. Et donc, il ne peut pas se passer de lui, même si Moussa a eu une saison plus ou moins compliquée avec Amiens. Derrière, il y a Mbaye Diagne, quelqu'un qui vous plante 30 buts, vous ne pouvez pas l'ignorer, ce n'est pas possible. Donc c'est vrai qu'Habib Diallo a encore une marge de progression. Certainement, c'est la raison pour laquelle Aliou Cissé a décidé de faire avec les autres. Mais tout compte fait, moi je pense que cette équipe de Aliou Cissé, cette liste qu'Aliou Cissé a publiée a vraiment un bel élan. Et je pense que grâce à ces jours, il aura le là pour pouvoir jouer sa partition en Égypte. Bon, le grand absent, non, ce n'est pas le grand absent. Kara n'est pas le grand absent pour la simple et bonne raison que depuis le 14 novembre 2017, Kara n'a pas joué 90 minutes avec l'équipe nationale du Sénégal. La dernière sortie qu'il a faite avec les Lions date du 11 juin 2018 à Osijek contre la Croatie. Il a eu à jouer 8 minutes. Depuis lors, l'équipe nationale du Sénégal a cheminé sans lui. Et certainement, c'est parce que l'équipe était là, les autres étaient là sans Kara Mbodj que Aliou Cissé a décidé de faire sans lui. C'est vrai que ça fait très mal pour un compétiteur. Toute la presse sait que Kara Mbodj, non seulement c'est un sacré client, c'est un cadre des vestiaires. Il ne lésine pas sur les moyens pour aller au charbon. Malheureusement, Aliou Cissé a décidé de privilégier l'aspect sportif et certainement la cohésion du groupe. C'est pourquoi il a jugé nécessaire de faire son équipe sans Kara Mbodj. Mais comme on le dit, son absence fait mal et peut-être que Kara aura assez d'énergie pour revenir encore. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, nous avons tous mal pour lui. Mais bon, c'est un choix. Quand on fait des choix, on élimine. Et donc, Aliou Cissé a décidé d'éliminer Kara Mbodj et tant mieux pour lui.